Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Et aujourd'hui on part faire un petit tour chez Elif. Chez Elif on va aller découvrir l'e-stick Kia. Donc là c'est un kit. Pas vraiment starter kit, mais c'est un kit aussi bien pour les débutants que pour des, je dirais, des vapoteurs plus avancés. Puisque vous verrez avec le réglage d'airflow, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. C'est un kit que vous allez pouvoir trouver au prix de 48,90 € un petit peu partout et notamment chez notre partenaire. Ce qu'on va faire, c'est que comme d'hab, on va aller se faire un petit tour de l'unboxing. C'est parti. Alors sur l'unboxing, ben voilà, ça se présente tout simplement dans une boîte en carton avec ici l'e-stick Kia, donc starter kit avec son Cliro. Ici on va avoir le fameux scratch and check qui va permettre de vérifier l'authenticité du produit avec un QR code avec lequel vous pourrez vous loguer avec votre portable. Ici on a un petit code barre qui va bien. De l'autre côté on va avoir l'adresse du site de chez Elif. Sur l'arrière de la boîte il n'y a rien de bien nouveau, hein, le contenu de la boîte, l'adresse de chez Elif à Shenzhen, les petits pictos qui vont bien, et puis encore un petit logo Elif. Si on regarde à l'intérieur de cette petite boîte, on va découvrir donc le kit, la batterie, le cliromiseur. Donc sur le cliromiseur, on va y revenir incessamment sous peu. Et également sur cette petite batterie, hein, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt toute petite. On va y revenir aussi très rapidement. On continue sur le déballage de la boîte. Donc ici une petite mousse avec un petit carton. On découvre le fameux câble USB, micro USB, qui va donc vous permettre le rechargement et également la mise à jour du micro logiciel. Ça c'est plutôt bien, ça en fait une petite box évolutive. Moi j'aime bien. On va retrouver un petit sachet de spare avec un petit joint et également une résistance de rechange. On va retrouver un premier manuel d'utilisation avec également le français, un manuel plutôt bien détaillé, ça c'est plutôt pas mal. Donc ici le manuel de la box. Et on va également découvrir un manuel d'utilisation destiné au cliromiseur, également en français. Bravo Elif. En plus c'est une obligation. Et au niveau de la boîte, on a fini. Alors si on se fait le tour de cette petite box. Alors déjà je vais vous faire voir ce que ça donne au niveau voilà, une fois le kit en fonctionnement, voilà, on est sur quelque chose, on est vraiment sur quelque chose d'ultra petit comme vous pouvez le voir. On va regarder d'un peu plus avec un angle différent. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de très petit. Quand vous le tenez dans la main, voilà, vous avez simplement le drip tip à la limite qui va dépasser et le top cap, tout simplement. On est vraiment sur quelque chose de très petit. Au niveau des mensurations de ce petit kit, on va être sur une longueur de 94,5 mm, donc relativement petit, hein. On va avoir ici une largeur de 35,4 mm, une épaisseur de 25,5 mm. On est quand même sur quelque chose assez large qui va permettre une évolution. Vous pourrez y mettre bien sûr d'autres cliromiseurs sans aucun souci. Si on continue sur cette petite chose au niveau des mensurations, on va être ici sur un cliro de 30,7 mm sur un diamètre de 19. Voilà. Tout ça pour un poids de 117,3 grammes pour être précis. Donc ensuite au niveau du contenu du kit, vous allez donc retrouver, comme je vous le disais, le kit, le cliromiseur GS Juni, une résistance GR de 1,5 ohm et une résistance GSR à 0,75 ohm. Donc vous l'aurez compris, le 1,5 ohm pour plutôt une vape en deux temps, hein, bouche-poumon, et la 0,75 plus pour une inspiration directe, quoi, en fait. Comme ça, juste en passant, le prix des résistances c'est 2,90 €. On est quand même sur quelque chose de assez petit. Au niveau des caractéristiques de cette petite box, on va avoir une autonomie de 1600 mAh. Ça c'est plutôt pas mal. Elle va avoir une puissance de sortie de 1 à 50 watts. Et puis elle va accepter les résistances de 0,1 ohm à 3,5 ohm. À savoir quand même qu'on a tous les modes qu'on a sur toutes les box maintenant, c'est-à-dire qu'on va avoir le contrôle de température avec un mode bypass,
mode de contrôle de température qui va également comporter tous les fils du marché, hein, plus que on va avoir un mode TCR, mais déjà de pré-rentrée à l'intérieur, vous avez le NI, le TI, le SS. Là, c'est vraiment pas vraiment dans le technique, c'est pas vraiment le but de ce petit kit, hein, qui reste quand même un premier kit, je dirais, pour pouvoir commencer la vape, ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà, au niveau de cette petite box. Donc pour l'allumer, c'est tout simple, hein, vous cliquez 5 fois sur le bouton Fire qui se trouve ici, hein, qui est une gâchette en fait. Ça va vous permettre de switcher aussi bien ici que ici. C'est comme vous voulez. Vous avez l'affichage de l'heure. On clique 5 fois. Alors on a un écran plutôt vachement lisible pour cette petite box, plutôt grand avec tout ce qu'il faut dessus. Ici on va avoir la charge donc de la batterie. Ici on va avoir la valeur de votre résistance. Ici donc on va avoir l'heure d'indiquer. Ici on va avoir le wattage d'indiquer et ici l'ampérage quand vous allez appuyer sur le bouton Fire une fois que la taux sera montée dessus. On a ici une connexion 510 montée sur un ressort. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir y mettre plein d'atomiseurs. En plus, comme ici on a un diamètre de 25, ce qui permet de vraiment avoir ce genre de petite batterie, même pour ceux qui sont avancés dans la vape, si je peux le dire ainsi. Le revêtement ici c'est un peu soft touch, c'est plutôt agréable. Donc ça prend pas les traces de doigts, c'est plutôt sympa. Ici on va avoir donc la fameuse prise USB micro USB. Voilà, un petit bémol pour ma part, c'est que la prise soit en dessous. J'aurais préféré qu'elle soit sur le côté. Pourquoi ? Tout simplement quand vous allez la mettre en charge, alors qu'elle fait pass-through, ça veut dire que vous pourrez charger et vaper en même temps, sauf que vous serez obligé de poser la box sur le côté, vous pourrez pas la poser droit. Ça, c'est un petit peu dommage, en tout cas à mon goût. Ici, on va avoir donc les trous de dégazage également, et puis les petits pictos qui vont bien. Voilà, Istic Kia, non, c'est plutôt pas mal. Alors ici, on pourrait avoir pensé à un effet carbone, mais pas du tout. C'est des petites gravures qui sont faites sur la box en elle-même, qui est en alliage de zinc. Voilà. Ici, on a le bouton plus, le bouton moins. Donc, comme vous pouvez le voir, ici pour augmenter le wattage et puis le descendre, hein, de 1 à 50 watts, comme je vous le disais. Ensuite, pour entrer dans les menus, c'est plutôt simple. Il suffit de cliquer 3 fois sur la gâchette du bouton Fire. Et on va rentrer ici, donc, dans le menu. Et puis, quand vous appuierez sur le bouton plus ou sur le bouton moins, voilà, vous mettrez en surbrillance les carrés sur lesquels, donc, admettons qu'on veut aller dans le mode, on clique sur le mode, et puis ici, voilà, on va choisir le mode bypass, le mode wattage, le mode contrôle de température, TCR. Voilà, là-dessus, rien de particulier. On reclique 3 fois, 1, 2, 3. Ici, on va avoir donc le mode 7. Et puis ici, donc ici vous pourrez venir loquer votre résistance quand vous serez en contrôle de température. Ici, vous allez avoir la puissance quand vous serez en contrôle de température. Ici, c'est tout simplement pour éteindre l'écran. Ici, je me souviens plus ce que c'est. Et c'est, ah ouais, ok, c'est pour savoir si vous voulez, au niveau de l'affichage, si vous voulez l'ampérage, l'heure ou le nombre de puffs. Ok, moi j'aime bien avoir l'ampérage. Donc je choisis l'ampérage. Et puis là, on sélectionne le plus, c'est pour régler tout simplement l'heure. Donc on est bon au niveau de l'heure. Voilà, donc on reclique 3 fois et on revient. Donc voilà, c'est hyper simple d'utilisation. Ici on a les infos. Donc au niveau de la batterie, donc toujours, voilà, on est à 3,95 volts. C'est plutôt pas mal. Après on va avoir la version. Donc voilà, donc ici puisqu'il y aura vous pourrez augmenter les versions puisqu'il y a des mises à jour possibles. Et puis ici, tout simplement pour sortir. Voilà, on a fait le tour. Utilisation ultra simple. Ensuite, au niveau du Cliro par lui-même, donc diamètre 19, comme vous pouvez le voir, au niveau des réglages d'airflow, on a soit ici une ouverture cyclope d'un côté et de l'autre, et également ici des tout petits trous
pour, vous l'aurez compris, la vape MTL, c'est-à-dire la vape en deux temps, hein, bouche-poumon, où vous pourrez soit avoir 2 trous, soit un trou. Autant vous dire que sur un trou, on est ultra serré, c'est super bien, c'est un super petit kit qui marche super bien pour les fumeurs qui veulent passer à la vape. Aucun souci là-dessus. Et puis au fur et à mesure qu'ils avanceront dans la vape, ils pourront, s'ils le désirent, avoir une vape un petit peu plus aérienne, tout simplement en ouvrant au niveau ici du cyclope. Voilà, on a un petit drip tip connexion 510, hein, tout ce qu'il y a de plus classique hein, sur ce genre de petit Cliro. Excusez-moi, il y a des petites gouttes d'eau parce que évidemment je l'ai testé, donc là ça sort du lavage et ça a eu du mal à sécher, à s'essorer, enfin quelque chose comme ça. Voilà, ici connexion 510 hein, avec un plot fixe. On est vraiment sur un Cliro tout à fait normal, traditionnel. Ici donc on est sur un tank en Pyrex hein, avec une contenance de 2 ml. Et puis alors encore un petit bémol, c'est pas démontable, hein, cette partie là n'est pas démontable, donc pour venir nettoyer à l'intérieur du Pyrex, eh bien il n'y a pas d'autre choix que de mettre de l'eau ou bac à ultrasons hein, comme vous voulez. Et puis l'autre inconvénient, c'est que le jour où vous cassez le Pyrex, eh bien il faut racheter un Cliro parce que vous ne pourrez pas changer que le Pyrex. Au niveau du bottom cap, on retrouve donc la résistance. Donc comme je vous l'ai dit, on a une résistance à 1,5 ohm ou 0,75 ohm de fourni. Hein, donc pareil, hein, rien de particulier sur les résistances. Pour la changer, vous l'avez vu, c'est ultra simple. Bottom cap, vous vissez et pour la remettre, vous dévissez pour l'enlever. Là-dessus, aucun souci. Voilà, c'est clair, net, c'est rien de bien compliqué. Maintenant, pour remplir, pareil, pour remplir le Cliro, c'est tout simple. On vient se mettre pas ici dans le milieu, bien évidemment, vous l'aurez compris. On vient se mettre sur les côtés. Et puis avec un petit flacon de 10 ml, hein, sans aucun souci, comme vous pouvez le voir, ça rentre très bien ici sur le côté. Et puis il vous suffit tout simplement d'appuyer et de pas venir dépasser la partie métallique pour pas, vous l'aurez compris, venir passer par le trou du milieu. Voilà. Ensuite, donc vous reprenez. Alors l'avantage, comme l'emballage je vous fais voir en même temps, c'est que même quand vous aurez encore du liquide dans votre réservoir, puisqu'ici il est plein, je peux pas vous faire voir sinon je vais tout béner, vous pourrez quand même démonter votre bottom cap, venir changer la résistance si besoin, et puis venir le remettre. Pas besoin de vider votre atomiseur, ça c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, il suffit tout simplement de revisser. Et puis lors de la première utilisation, vous laisserez reposer votre cliromiseur une dizaine de minutes pour bien venir imprégner la résistance. Comme vous l'avez vu, la résistance c'est plutôt, les fentes de la résistance sont plutôt petites. Donc passez pas du liquide au-dessus de 50-50, c'est-à-dire 50% de glycérine végétale. Si vous mettez du full VG, voire du 70% VG, vous risquez d'avoir des soucis de dry heat. Donc voilà, contentez-vous maximum à 50% de glycérine végétale. Voilà, moi j'ai eu aucune fuite sur ce petit Cliro, hein, vous avez vu, utilisation plutôt facile. Donc moi j'ai la résistance de 1,5 ohm de montée dessus, ce qui fait que je vais venir me régler grosso merdo à peu près à 12 watts, je pense que ça devrait pas être trop mal. J'ouvre ici mes airflow, je reste donc sur 2 trous. Alors on a 2 trous d'un côté, un trou de l'autre, pourquoi? Parce qu'on a la butée ici. Ils ont condamné un trou pour mettre la butée. Donc voilà, en fait on peut pas avoir 4 trous, on a que 3 trous, et là on est vraiment sur une vape plutôt serrée. Ça va plutôt bien. Alors là je suis sur la résistance 1,5 ohm qui est fait justement pour une vape MTL, hein, une vape indirecte, mais rien ne m'empêche d'ouvrir les airflow ici à fond. Et de faire des beaux petits nuages quand même. Fonctionne plutôt pas mal. On se retrouve, je vous donne ma conclusion sur cette petite box de chez Elif.
Alors oui, voilà, la Kia de chez Elif, hein, l'Istic Kia. C'est une box qui est plutôt sympa, qui est plutôt petite, facile d'utilisation. Vous avez vu, on navigue dans les menus. Un enfant, je dirais, si j'oserais le dire, pourrait y arriver. Donc attention, hein, gardez ça hors de la portée des enfants. Mais voilà, c'est tout simplement pour dire que c'est ultra intuitif et qu'il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas, même si vous n'êtes pas un geek de la vape. Le petit Cliro là de 2 ml, vous l'aurez compris, avec les résistances de 1.5 ohm, l'autonomie va être correcte, hein, 2 ml. Évidemment, avec les résistances un peu plus basses, c'est-à-dire la 0.75 ohm, les 2 ml vont, si vous commencez à vaper sur du 30-35 watts, vous l'aurez compris, les 2 ml vont descendre plutôt vite. Ici, sur une vape à peu près 12 watts, ça se passe plutôt tranquille. Avec la 1.5, moi je dis 12 watts c'est le maximum. Petite plage d'utilisation à 10 watts, c'est plutôt sympa, puisqu'on envoie déjà 3,82 volts. Et puis en fermant, comme je vous le disais, les airflow pour avoir une vape MTL. Excellent. Il a un très bon rendu de saveur, ce petit Cliro là, ce petit GS Juni. Bon rendu de saveur pour sa catégorie, rien à dire dessus. Sympa cette petite box. On va passer sur les plus et les moins. Alors au niveau des plus, moi j'adore ce genre de petit kit, puisque on va pouvoir avoir une vape indirecte et une vape directe, tout simplement en réglant les airflows et en mettant la résistance adéquate et en augmentant un petit peu les watts ou en les baissant. Ça c'est plutôt pas mal. Les réglages d'airflow sont plutôt très efficaces. Ça marche super bien, puisqu'on a quand même deux entrées d'air de chaque côté du cliromiseur, ce qui permet d'avoir un très bon passage d'air. En plus, on va pouvoir avoir quelque chose d'ultra serré, parce qu'à un moment donné, on va être sur un trou de 1 mm. Hein, les trous font 1 mm. Et l'airflow Cyclope fait 7 mm par 1,5 mm de haut. Donc quand vous mettez sur un trou, on est vraiment sur du tirage serré. On est même plus serré que sur une cigarette traditionnelle. Donc moi je préfère être sur l'ouverture de 2 trous. Et là on est vraiment bien. L'autonomie de la batterie, hein, 1600 mAh pour une toute petite batterie comme ça. En tout cas pour l'utilisation pour laquelle elle est destinée, 1600 mAh, ça suffit largement. Surtout que vous pourrez la brancher sur votre PC ou sur une prise murale et puis continuer à vaper. Donc ça c'est plutôt bien quand vous êtes au bureau. Rien ne vous empêche de pouvoir la brancher et de vaper en même temps. Donc 1600 mAh c'est largement suffisant. Et puis ce petit form factor que j'aime plutôt bien. Voilà. Pas mal de plus quand même. Au niveau des moins, moi ce qui me gêne le plus c'est au niveau du Pyrex, le Pyrex non démontable. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose qui me gêne. Et puis la prise USB ici placée sur le dessous, ça me gêne un petit peu. Voilà. Voilà la conclusion que je peux amener sur cette Istic Kia de chez Elif. Elle a obtenu la note de 4,6 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui en fait un top mode. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? Pour tous ces avantages et ces inconvénients que je viens de vous citer. Et puis c'est un très bon kit pour commencer dans la vape. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.